spécial, je vais vous expliquer pourquoi. On va parler aujourd'hui de Crypt of the Serpent King, admirez mon accent anglais. C'est développé par Raider Code Games, c'est sorti sur à peu près tous les supports, Switch, PS4, PC, via Steam et Xbox One qui est la version à laquelle je joue aujourd'hui. Alors, on va poser les bases de suite, on est sur un petit jeu indépendant, ultra basique, qui est proposé au prix exorbitant de 3 euros. Pour vous avouer, j'ai même trouvé ce jeu-là lors d'une promotion, je l'ai payé 99 centimes. Donc voilà, je sois ruiné. Alors, parlons du jeu principalement, on va vite s'arrêter sur ce menu, je vous expliquerai ensuite le déroulement. Donc on est en fait sur ce qu'on appelle un donjon RPG, on va dire. Donc là on a les bases, vous avez des statistiques que vous allez pouvoir améliorer, donc force, endurance et agilité. Vous avez les armes de combat au corps à corps, ce qu'on appelle les armes de mêlée. Donc là je vais prendre l'hallebarde puisque c'est celle qui a le meilleur rendu à l'heure actuelle. Et puis il y a les armes de tir qui sont encore un peu chères. J'attends l'arc parce que c'est la plus puissante. Mais vous voyez, il me manque un petit peu d'argent. Alors donc ça c'est pour la base. On va lancer tout de suite le jeu. Alors le principe finalement est assez simple. Pas de chichi, pas de fioriture, pas de scénario. Donc là-dessus on est clair, il n'y a rien. Par contre le principe est finalement très simple. Vous avez un donjon que vous allez devoir parcourir et trouver un certain nombre de clés. Donc là en l'occurrence je vais devoir en trouver 12. Générées de manière aléatoire, donc c'est à dire que vous ne pouvez pas les noter sur une carte parce que si vous mourrez, le prochain qui sera régénéré sera complètement différent. Donc comme je vous disais, on a des clés à trouver. Alors je vais essayer d'en trouver rapidement et pas de tomber sur un combat. Je vous expliquerai pourquoi. Ah bah tiens, bah voilà, déjà on va faire la base. Bon, un combat, allez, comme ça c'est fait. Hop. Alors je me tais pendant les combats parce qu'il faut certaines concentrations. Voilà. Hop. Donc dans les donjons, on va d'abord trouver dans un premier temps des ennemis qu'il va falloir éliminer, qui vont vous rapporter des points d'expérience qui permettront de développer les statistiques qu'on a vues tout à l'heure. Ensuite, vous avez des coffres comme ça qui sont disséminés un petit peu partout. Alors là, bon, en l'occurrence, si on me donnait de la nourriture, ça ne me sert à rien pour l'instant parce que j'ai pas perdu de points de vie. Mais voilà, ces nourritures serviront à remonter ma jauge de vie lorsque je prendrai des coups par les adversaires. Encore un combat. Voilà. Alors vous aurez remarqué que les ennemis sont les mêmes. Vous allez retrouver, je dirais au bas mot comme ça, une dizaine d'ennemis par donjon. Et effectivement, les ennemis sont tous les mêmes, les patterns sont tous les mêmes. Il n'y a pas de grosse différence du tout en fait. Donc ils sont très très semblables. Mais comme j'ai dit, voilà, il faut pas l'oublier, on est sur un tout petit jeu à 3 euros, donc ça reste compréhensible. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard dessus. Ensuite, on a aussi donc les coffres remplis d'argent qui permettront ensuite d'acheter les armes une fois le niveau terminé. Donc là on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Donc comme je disais, par donjon c'est un seul type d'ennemi, sauf le boss de fin. Puisque en fait une fois toutes les 12 clés retrouvées, je vais aller ouvrir la porte du boss, la porte de fin de niveau, et aller combattre le boss de fin pour accéder au niveau suivant. Voilà. Ensuite, donc comme je disais, il y a des clés à trouver. Alors hop, ici, vous voyez, donc elle est sur ce piédestal, et évidemment, vous aurez compris que ça c'est de la lave, et qu'il ne faut absolument pas que je la touche. Donc pour ce faire, et évidemment, j'ai failli faire un gros fail, donc il faut l'attraper et sauter par-dessus le fossé. Voilà, donc ça m'en fait une. Et aïe, aïe, évidemment. Je suis quitte pour venir pour aller chercher
La nourriture, parce que sinon ça va mal se terminer, et au moins que je puisse jouer un petit peu. Alors les combats, je fais attention parce que, mine de rien, même si on est sur un petit jeu indépendant, ça reste un petit jeu technique malgré tout. Donc il faut faire vraiment bien attention parce que la jauge de vie, surtout là en niveau normal, peut vite descendre. Et vous voyez, manger de la viande ne régène pas forcément toute la vie, donc il faut vraiment faire attention à ça. C'est vraiment hyper important, surtout si vous voulez finir, parce qu'après les donjons sont pas très longs en soi, honnêtement vous en avez pour un gros quart d'heure en fonction des donjons et de la difficulté. Mais voilà, il faut vraiment pas se planter. Je vais prendre ça parce que là je suis même pas encore full. Donc faut vraiment faire attention à ça en fait, hein. C'est très très important. Ça vous permettra de progresser. Autre chose à noter, ah ben tiens voilà, donc là on a la porte de fin de niveau. Donc quand j'aurai les 12 clés, je descends par cette porte et je le boss qui m'attend, caché là-bas. Petit salut. Alors vous noterez, je pense qu'on l'entend même dans la vidéo, la musique. Elle est ce qu'elle est, des fois elle s'emballe, pourquoi, je ne sais pas. On a une musique toujours la même quand des ennemis vous aperçoivent. Vous y ferez sûrement attention. Mais des fois c'est vrai qu'elle s'emballe, alors c'est pas pour tous les niveaux, mais des fois voilà, elle devient complètement folle, et en fait elle stresse pour pas grand chose. Alors oui, combat technique, voilà. On n'est pas sur du Skyrim où on peut enchaîner les coups comme ça, vous voyez le temps d'enchaîner les coups, pourtant j'appuie sur la gâchette hein, pour vraiment filer le coup, mais ça met un certain temps à venir, donc il faut bien se préparer, parce que sinon bah, les coups ennemis, eux, vous les prenez en pleine poire. Hop. Une nouvelle clé. Voilà. Alors donc je disais, on trouve les mêmes types d'ennemis dans chaque donjon. Cela étant dit, quand vous passez à d'autres donjons, ce sera des ennemis différents, mais à nouveau les mêmes. Par exemple, dans des donjons vous aurez des squelettes, dans d'autres vous aurez des lézards, dans d'autres vous aurez des serpents, qu'est-ce que j'ai vu, des gobelins, des trolls. Petit fait que je trouve sympa en revanche, c'est que les ennemis, en fait, comme je disais, vous allez à un boss en fin de niveau. Donc admettons par exemple le premier niveau, le premier donjon en facile, ce sont des rats. Et à la fin, c'est un rat un peu plus gros. Et quand vous recommencez le jeu en normal, eh bien ce seront les mobs de base du niveau, seront le boss du niveau de difficulté précédent. Donc ça c'est sympa, ce qui fait que du coup à chaque niveau de difficulté, par exemple là j'ai des soldats, au niveau difficile ce sera pas les mêmes, ce sera vraiment d'autres créatures. Ça j'ai déjà fait. J'essaie vraiment de faire attention parce qu'en plus les ennemis donc du coup ils repèrent à la musique, ce qui est quand même pas mal. Voilà. Alors comme j'ai dit, bon ce jeu voilà il vaut pas très cher, c'est fait par un tout petit studio, ils doivent être un ou deux à faire ce jeu, enfin, c'est vraiment du donjon RPG de base. Je vous le présente très sincèrement, je doute que vous allumez votre console derrière pour l'acheter, mais je sais pas pourquoi ce petit jeu il a un côté éminemment sympathique. Je prends plaisir à faire des petits donjons de temps en temps. Alors en gros, ouais, voilà, là j'en ai deux, donc là à mon avis, voilà, 3, encore mieux. Ça va être bien. Oh là 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 là. Bon, si je meurs là, de toute façon j'arrêterai la vidéo là. Si je m'en sors vivant, c'est un miracle, hein, je vous le dis de suite. Voilà. Allez. Ah voilà, bon ben voilà. Donc voilà, donc bah, je terminerai là-dessus de toute façon. Parce qu'on ne jouera pas plus longtemps à ce jeu. Mais voilà, c'est un jeu qui vaut pas cher. Il n'est pas mémorable, c'est clairement pas le jeu qui vous restera en mémoire. Mais quand j'ai vu ce jeu-là à prix cassé sur le Xbox Live, je me suis dit bon, pour le prix, voilà, ça fera l'affaire qui... Ça fera le temps que ça fera, et puis ça sera très bien. Une fois que je l'aurai fini, je vous cache pas, je l'efface. Mais voilà, je tenais quand même à vous le présenter, parce que c'est intéressant aussi des fois de montrer ces petits jeux comme ça, qui sont développés
ça se trouve, je sais pas, c'est peut-être des mecs qui font ça sur leur temps de loisir et qui vous proposent ces petits jeux-là comme ça. Mais voilà, c'est toujours bien aussi de montrer une autre facette du jeu vidéo qui sortent des gros triple A bien quali et tout ça. Donc vous avez vu graphiquement, c'est très limité, les ennemis sont les mêmes skins, les mêmes patterns, ça, il n'y a pas de différence. Mais voilà, parfois la nature humaine fait on peut trouver sympathique des choses qui peuvent paraître banales au préalable. Donc voilà, je tenais à vous le présenter. Donc je rappelle, c'est Crypt of the Serpent King, c'est sorti sur tous les supports, vous le trouvez donc à 3 €. Et puis de temps en temps, vous pouvez aussi le trouver en promo. Voilà, donc plusieurs niveaux de difficulté, facile, normal et difficile, 7 donjons par niveau de difficulté. Comme je vous ai dit, un gros quart d'heure, voire même moins selon la difficulté, pour parcourir ces donjons, mais voilà, c'est le petit jeu sympa du moment que je voulais vous présenter. Allez, je vous embête pas plus, je vous laisse avec cette fin mémorable et ce combat épique. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao.